Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au début des sommes doubles, donc des sommes doubles indexées par un rectangle. Ce sont des sommes qu'il faut maîtriser dans assez peu de sujets de concours, mais quand on en a besoin, eh bien, c'est les uniques méthodes que l'on connaît. Donc, 2 sommes doubles à maîtriser. Alors dans cet exercice, nous allons calculer 2 sommes doubles indexées sur des rectangles. Donc il faut se souvenir que pour calculer une somme double, en fait c'est juste 2 sommes à la suite l'une de l'autre. Et donc il faut simplement mettre. Les 2 sommes vont de 0 à n. Le n peut être différent pour le i et le j. Ici, c'est très souvent 2 fois le même en fait, donc on pourrait dire une somme double indexée sur un carré du coup. Et donc il faut choisir si on veut sommer d'abord le i, d'abord le j. Dans les 2 sommes ici, ça n'a pas d'importance puisque de toute façon elles sont symétriques, donc on somme par rapport à i ou par rapport à j, on obtiendra bien entendu la même chose. Et de toute façon on obtiendra toujours la même chose, mais voilà. Donc cette question 2, la somme des i plus j au carré, on n'a pas quelque chose qui dépend pas de i et dépend pas de j, donc on ne peut pas directement utiliser la formule du produit. Et donc on va commencer par développer, pour avoir du i carré, du 2 fois i fois j, du j carré. Ensuite, on va linéariser, c'est-à-dire que la somme des i carrés, comme on est en train de sommer sur j, eh bien ça ne dépend pas de j, donc finalement on a n plus un terme fois i carré, c'est le terme qui est ici. Ensuite, on a 2i qu'on peut sortir fois la somme des j, et puis on a la somme des j carrés. Donc on développe par rapport à j. Et puis on peut continuer, on peut sortir le n plus 1, et on a la somme des i carrés, fois 2 fois la somme des n plus 1 sur 2, ça ne dépend plus de i, donc on sort tout ça, on a la somme des i. Et puis la somme des j carrés fois la somme des 1, puisque tout ça peut sortir vu que ça ne dépend plus de i. Donc ça va un peu vite, mais chaque étape est très simple. On a d'abord calculé ça, et puis on a linéarisé. Donc il faut vous souvenir évidemment de la somme des j, la somme des j carrés. Ensuite on refait la même chose avec la somme des 1, la somme des i, la somme des i carrés, et on obtient n plus 1 au carré 2n plus 1 sur 6. Donc ça, c'est pour le premier terme. On va avoir la même chose pour le dernier terme. Et au milieu, évidemment, on va avoir n plus 1 au carré sur 2. Alors, il y a plusieurs façons de faire, soit rassembler les n plus 1 au carré, puisqu'on voit qu'ils sont dans chaque terme, et ensuite reprendre les termes qui manquent. Donc, on a 2n plus 1 sur 6 deux fois, donc 2n plus 1 sur 3. Et puis, on a n sur 2, ce n sur 2 qui est là. Et on calcule, on met au même dénominateur, on obtient 7n plus 2 sur 6. Il y aurait d'autres façons de faire, mais ça, c'est ce qui permet le plus rapidement d'obtenir une forme factorisée. Vous pouvez avoir une forme totalement développée si vous avez tout développé, mais ça devient plus compliqué. Vous pouvez vérifier que vous obtenez bien la même chose. Ce qui est important ici, c'est surtout de comprendre comment passer de la somme qu'il faut calculer à la somme, au calcul pratique de la somme. Donc là, j'ai commencé par j, j'aurais pu commencer par i. Une autre façon de faire pour l'exercice suivant, la somme des x puissance i plus j, eh bien on voit que c'est en fait la somme des x puissance i fois les x puissance j. Or, on a vu que quand on calculait une somme double, c'était la même chose que le produit des sommes. Produit des sommes d'ailleurs qui vaut la même chose, puisque c'est la somme des x puissance i, 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Quand x est différent de 1, attention, ici il y a une disjonction de cas. Et donc on a 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. Si x vaut 1, eh bien en fait on va avoir la somme des 1 fois 1, quoi. Donc la somme des 1 fois la somme des 1, on va avoir n plus 1 au carré terme. C'est normal puisqu'en fait on est en train d'additionner des 1 qui seraient dans une matrice de taille n plus 1 croix n plus 1. Et donc dans cette matrice de taille n plus 1 croix n plus 1, et il y a n plus 1 carré terme. C'est quelque chose qu'on fait avec la dimension. La dimension par exemple des matrices carrées de taille n, c'est n carré.
Donc c'est des résultats qu'on retrouve. Voilà. J'espère que tout est clair, ça va beaucoup plus vite quand c'est déjà corrigé bien entendu. Mais n'hésitez pas, les détails sont pas forcément compliqués, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les forums ou en classe.